Bonjour, frères et sœurs. Donc, c'est un plaisir, encore une fois, d'être ensemble. Et là, on va retourner dans notre lettre et je revisais un peu ce que j'avais dit la semaine dernière. Puis, en méditant là-dessus, j'ai à cœur de vous dire quelques autres éléments sur les points qu'on avait couverts. On ne va pas reviser, mais on va méditer un peu plus profondément sur ce qu'on avait vu. Donc, on avait vu les deux premières caractéristiques d'un ministère d'intercession puissant et agréable à Dieu. Et la première caractéristique, c'était la ferveur et la fidélité, la constance et la ferveur. Et j'aimerais vous en reparler un peu par l'emploi des deux adverbes, sans cesse et toujours. C'est puissant, là. Sans cesse, sans relâche, sans interruption. Je fais mention de vous, demandant toujours dans mes prières. C'est très intense, là. Et continuellement, jour et nuit. Paul, quand il se réveillait la nuit, il avait souvent à cœur par le Saint-Esprit de prier pour les gens dont Dieu lui avait confié la charge. Donc, par l'emploi de ces deux adverbes, nous avons vu la semaine dernière que Paul priait sans relâche et avec ferveur pour les croyants et croyantes de l'Église de Rome, malgré le fait qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de les rencontrer en personne. Ça, il faut le faire. Quand même d'avoir à cœur des gens dont on a entendu parler par l'entremise de frères et sœurs qui sont allés à Rome puis qui nous en ont parlé, mais on n'a jamais eu l'occasion d'être avec eux, de les servir, d'accomplir un ministère auprès d'eux. Mais Dieu a mis dans notre cœur un amour particulier pour eux qui nous pousse à prier avec ferveur et constance. Paul persévérait dans ses prières pour eux depuis plusieurs années, demandant à Dieu de les enraciner dans la foi et aussi que par leur entremise, l'Évangile se répande dans la capitale de l'Empire et au-delà, parce qu'on sait que Paul avait toute une vision pour l'ouest de l'Empire romain, parce qu'il avait investi les efforts de ses 3 premiers voyages missionnaires dans l'Est, dans l'Asie. Mais là, il voulait se tourner vers Rome, vers l'Espagne. Il voulait aller aux confins de l'Empire, mais du côté ouest. Donc, la question que je me suis posée pour poursuivre la réflexion, d'où lui venait une telle constance et une telle ferveur dans la prière? Parce que je suis soucieux qu'on ne fasse pas juste apprendre des choses au sujet de Paul, mais qu'on puisse mettre en pratique les vérités qu'on apprend. Et je me suis dit, bon, je pense que ça vient de sa conviction que Dieu l'avait appelé à proclamer haut et fort l'Évangile aux non-juifs de l'Empire, incluant les citoyens de l'illustre ville de Rome qui comptait environ 1 million d'habitants. Il y avait quelques grandes villes dans l'Empire romain d'1 million de personnes. Il y avait Alexandrie, il y avait aussi Antioche, puis il y avait une couple d'autres villes qui étaient dans les 1 million d'habitants. Puis, mais ce n'est pas juste ça, c'est que Rome était la capitale de l'Empire. Alors, c'était une ville très, très importante qui pouvait être une plaque tournante extraordinaire pour l'évangélisation. Mais d'où venait sa constance et sa ferveur? De la conviction de son appel. C'est ça le point. La plupart des croyants se mettent à prier avec plus de constance et d'ardeur lorsque de dures épreuves ou la persécution surviennent. Et en réponse à leurs prières et leurs supplications, le Seigneur fait grandir son Église comme jamais. Et cela n'est certainement pas mauvais. La prière fervente du juste a une grande efficacité, comme le dit Jacques à la fin de sa lettre. Psaume 56, 9. « Mes ennemis reculent au jour où je crie. » Crier, là, c'est prier avec ferveur. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi.
Psaume 57, 2, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur lorsque je suis dans le trouble, lorsque je vis de grandes épreuves. Aie pitié de moi, Psaume 86, 3, « Seigneur, car je crie à toi tout le jour. » La souffrance est intense, donc les prières deviennent intenses. Mais en me laissant inspirer par l'expérience de l'apôtre Paul, je me suis dit, plutôt que d'attendre des persécutions ou de grandes épreuves pour nous mettre à prier avec ferveur, pourquoi ne pas demander à Dieu de nous montrer avec plus de clarté et plus de conviction ce qu'il nous appelle à faire pour lui et auprès de qui il nous appelle à le servir et alors de concentrer nos prières ferventes sur ce qu'il nous aura montré. Si Dieu t'a montré, je vais donner quelques exemples, si Dieu t'a montré qu'il t'appelait à consoler et à soutenir les frères et sœurs éprouvés dans son Église, si c'est ça que Dieu t'a montré, tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? De quelle manière que tu aimerais que je contribue à ton ministère? Puis Dieu t'a dit ça, tu vas t'occuper des gens éprouvés dans mon Église. Bien, si Dieu t'a montré ça clairement, avec conviction, mets-toi en prière sans tarder, tout de suite. Même si tu n'as pas encore commencé ce ministère et commence à prier pour les gens vers qui Dieu va t'envoyer, vers qui il t'appelle à travailler, et là, tu vas commencer à voir des choses merveilleuses se mettre en place. Et Dieu va te permettre non seulement de faire ce qu'il t'appelle à faire, mais il va préparer le terrain pour toi, il va préparer les cœurs. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans l'action pour te mettre en prière. Paul priait avec ferveur, constance pour les Romains, mais ce n'est que 30 ans plus tard qu'il a pu aller vers eux en personne. Donc, on pourrait dire qu'il a servi le Seigneur auprès d'eux en prière pendant 30 ans. Mais pensez-vous que Dieu a agi en réponse à ces prières pour eux, même si lui n'a pas eu l'occasion de mettre les pieds à Rome? Oui ou non? Dieu a probablement fait des choses extraordinaires, même si lui-même n'était pas là en personne. Il ne faut pas accorder trop d'importance à notre petite personne. Ce n'est pas nous qui faisons la différence, mais c'est Dieu. Alors, c'est ça la puissance de la prière. C'est quand tu crois qu'en envoyant Dieu sur le terrain, il va faire des choses encore beaucoup plus grandes et beaucoup plus merveilleuses que toi, tu aurais pu faire si tu avais été là sur le terrain avec tout ton zèle, tout ton dynamisme et tout le reste. Alors, je pense que l'équation est simple à comprendre. Si Dieu t'a montré qu'il t'appelait à encourager les frères et sœurs, à lui demeurer fidèle dans des moments où il serait tenté de le délaisser et de suivre des routes de péché, n'attends pas d'avoir le temps ou l'énergie de les rencontrer avant de commencer à prier pour eux. Si tu es conscient qu'un frère ou qu'une sœur là, est fragile, est en train de s'éloigner, commence à prier tout de suite. Oui, tu n'as peut-être pas le temps de le mettre dans ton agenda, de l'appeler, de prendre rendez-vous. Ça n'a pas d'importance. Envoie Dieu sur le terrain et que Dieu te précède dans ton action. Et tu vas voir que Dieu peut faire des choses merveilleuses. Et quand tu auras le temps et l'occasion, bien, tu seras toi-même sur le terrain avec eux. C'est ça que j'apprends, moi, de l'apôtre Paul dans ces versets-là. Je crois que, comme l'apôtre Paul, si nous arrêtions davantage pour arroser de prière le ministère que Dieu nous a confié, plutôt que de mettre toute l'importance sur notre contribution dans ce ministère, nous verrions Dieu agir puissamment et nous ne prendrions pas tout le poids de ce que Dieu nous appelle à faire sur nos épaules. Parce que c'est là que le fardeau devient pesant. Puis quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, Jésus n'a-t-il pas dit aux Juifs sur les épaules desquels les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, avaient mis tout le fardeau, de lourds fardeaux à porter?
venez à moi. Première chose, venez à moi, ça ressemble à la prière, ça, non? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans le contexte, ce n'est pas fatigué et chargé en général, c'est fatigué et chargé des fardeaux religieux que les chefs mettent sur vos épaules. Vous n'arrivez pas à vivre à la hauteur de tout ce qu'ils vous demandent et vous vous retrouvez à vivre constamment dans la culpabilité et dans le découragement. C'est ça, dans l'épuisement. Venez à moi. Première chose, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais vous faire goûter à mon repos. Et le repos de Dieu se trouve dans sa grâce. Et par sa grâce, Dieu fait des choses merveilleuses, même lorsqu'on se retrouve dans un état profond de faiblesse. C'est ça le repos de Dieu, c'est de comprendre que même quand on est faible, on est fort, que même quand on ne se sent pas productif, Dieu peut faire des choses extraordinaires à travers nous ou en réponse à nos soupirs et à nos prières. C'est ça le repos de Dieu. Prenez mon joug, ça parle de travail, d'engagement, de service. Prenez mon joug. Et le joug, c'est la pièce de bois qu'on met là pour atteler les animaux, pour les faire travailler. Pas pour les envoyer en récréation. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça parle de travail. Car je suis doux et humble de cœur. Parce que mon joug est doux, mon fardeau léger. Tu travailles dans ce que Dieu t'a montré, dans ce qu'il t'appelle à faire, mais tu le fais avec lui de telle sorte que tu ne portes pas tout le fardeau sur tes épaules, que tu ne passes pas ton temps à culpabiliser parce que tu n'en aurais pas fait assez. Ce n'est pas la question de paresser, de rien faire, puis d'attendre que le Dieu souverain fasse tout à notre place. Ça c'est une mauvaise motivation, c'est une mauvaise compréhension. Si c'est ça que tu penses, que parce que Dieu est souverain, il n'y a pas besoin de toi, mais tu te trompes, tu n'as pas lu les Écritures. Parce que dans les Écritures, c'est clair que Dieu te désire dans l'équipe et qu'il désire ta contribution. Mais n'exagère pas l'importance de ta contribution. Et la chose la plus intelligente à faire, c'est d'arroser ton ministère de prière. Et les heures que tu vas prendre à prier puis que tu n'auras pas pour faire du ministère, là, les 2-3 heures, là, c'est des centaines d'heures, des milliers d'heures de gagner en efficacité, en sagesse, en intelligence. Alors, ne pas t'en faire, tu ne seras pas perdant au bout du compte. Voilà. Priez avec patience et soumission. J'ai repensé à ça aussi. Paul avait été choisi par Dieu pour annoncer l'Évangile, particulièrement aux non-juifs partout dans l'Empire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que 30 ans plus tard qu'il a pu mettre les pieds dans la ville de Rome. Et là, il a pu passer du temps à faire du ministère. Mais Paul n'a rien perdu pour attendre. Pourquoi ça? Parce qu'il est entré à Rome comme un prisonnier de l'empereur. Oui, mais quel avantage est-ce que cela lui donnait? Parce que Paul serait normalement entré à Rome comme un apôtre, avec son équipe, là, bien fort, bien... Mais non, il rentre comme un prisonnier de l'empereur. Mais à cause de cela, il a pu partager l'Évangile à de très hauts personnages de l'Empire, jusqu'à César lui-même, chose qu'il n'aurait jamais pu faire s'il était entré à Rome comme un simple soldat. Donc, ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que parfois Dieu nous fait attendre, mais pour un ministère encore plus glorieux. Il ne faut pas s'impatienter, il faut être à son écoute, il faut continuer à prier avec patience et soumission pour les ministères qui nous a indiquer les gens auprès desquels il désire qu'on travaille. Mais il y a des choses qui ne se feront pas dans l'immédiat, puis il faut savoir que Dieu a sa façon de faire les choses, son temps. Pensez à toutes ces femmes de Dieu, Sarah, Anne, Élisabeth et tant d'autres, à qui Dieu a donné d'enfanter de grands hommes de Dieu, mais presque après une vie entière d'attente et de supplication.
Et il y a un frère tout à l'heure qui me parlait puis qui me disait, nous, on fait telle ou telle chose auprès de telle ou telle personne. Puis parfois, on a l'impression qu'on ne sert pas vraiment le Seigneur, qu'on devrait faire autre chose, puis on se culpabilise. Mais en réalité, Dieu est en train de me montrer que peut-être que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire à travers les années par ces gens-là. Peut-être qu'on ne verra pas le fruit de notre travail. Ça n'a pas d'importance. Quand tu vas arriver au ciel, là, le Seigneur va te réserver des belles surprises, puis il va dire, « Hey, tu sais que cette personne-là, puis cette personne-là, puis cette personne-là ont travaillé d'une façon magnifique pour moi à cause de ton input dans leur vie. Puis tel autre et tel autre ont fait telle et telle chose parce que tu as prié pour eux avec ferveur. » Il y a beaucoup de choses dans le ministère que tu dois faire par la foi, par simple obéissance, par soumission à Dieu. Et tu vas être étonné de voir comment le Seigneur peut multiplier les efforts de ta fidélité, de ta ferveur, de ta constance. Je vais vous raconter une petite histoire de plus. Dwight Moody, que vous connaissez, c'est pas Maudit, hein? C'est Moody. C'est important. Les Québécois pourraient transformer ça en Maudit. Non, non. Dwight Moody. Très important. Dwight Moody, le célèbre évangéliste et fondateur du Moody Bible Institute, n'avait que 4 ans lorsque son père mourut. Un mois plus tard, Mme Moody donnait naissance à des jumeaux. Elle et ses 9 enfants vivaient dans la misère la plus totale. Par-dessus le marché, l'aîné de la famille se révolta contre Dieu à cause des épreuves, de la pauvreté, de la mort du papa, et partit de la maison au lieu d'aider sa mère à faire vivre la famille, comme tout aîné aurait dû le faire, là. Mais espérant que son fils reviendrait un jour, Mme Moody priait pour lui avec confiance et ferveur depuis plusieurs années. De plus, elle faisait pour lui chaque soir, elle laissait pour lui chaque soir une chandelle allumée au bord de la fenêtre et vérifiait le courrier chaque jour dans l'espérance de recevoir quelques nouvelles de lui. Donc, elle l'attendait un peu comme le père de l'enfant prodigue, là, qui était là à regarder à la fenêtre pour voir si son fils reviendrait. Un bon soir, alors qu'elle était assise dans la cuisine, elle aperçut par la fenêtre une silhouette d'homme se dirigeant vers la maison. L'homme s'arrêta près de la porte et refusa d'entrer. Il avait les cheveux hisurtes, portait une grande barbe et avait l'air embarrassé. Lorsque Mme Moody vit les larmes coulant de ses yeux, elle reconnut que c'était son fils. « Mon fils perdu » s'écria-t-elle, « entre et viens dans mes bras. » Je prends un peu d'eau. Mais le fils répondit, « Non, maman, je n'entrerai pas tant que je ne saurai pas si tu m'as pardonné. » Mme Moody sortit, le serra fort dans ses bras et lui assura qu'elle lui avait pardonné. Ses bêtises, son irresponsabilité. En fin de compte. Donc, cette femme-là, comme bien d'autres, Mme Wesley aussi, et bien d'autres, Suzanne Wesley, avait prié longtemps pour son enfant. Il y a des moments ici dont les enfants ne sont pas tous croyants, mais continuez de prier. Prier sans relâche, prier sans cesse, ça ne veut pas dire rendez-vous pas malade à prier, en espérant que très, très rapidement, vos enfants se convertissent, se reconsacrent à Dieu ou quoi que ce soit, mais lâchez pas. Moi, si j'avais des enfants qui ne marchaient pas avec Dieu, ben, je ne lâcherais pas puis je continuerais de prier pour eux. Et vous serez étonnés. Ça, c'est ça, quand je médite la prière de Paul, je me dis, wow, le type, il prie d'avoir l'occasion d'aller à Rome, exercer un ministère auprès des Romains. Puis en attendant, il prie pour la croissance spirituelle des Romains. Il prie pour leur enracinement dans la foi. Et Dieu dit, non, non, tu ne peux pas y aller tout de suite. Non, non, tu ne peux pas y aller tout de suite. Non, non, tu ne peux pas. 30 ans. 30 ans. C'est cool.
avant que Dieu lui dise, OK, tu vas y aller, mais tu vas y aller comme prisonnier, enchaîné. C'est spécial, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on passe à notre troisième point. Prier avec affection, l'affection. Je désire vivement vous voir. Quand je lis ça, ça me parle d'affection. Dieu avait déposé son amour dans le cœur de l'apôtre Paul de telle sorte que sans même les connaître, il avait hâte d'en faire rencontrer les croyants et croyantes de l'Église de Rome et de passer du temps avec eux. Le verbe grec employé ici, ça donne rien que je dise le verbe grec, hein, épipothéo. Ça vous dit rien, hein? Épipothéo? Non? Bon. Et traduit ici par « je désire vivement » figure 6 fois dans les écrits de Paul, une fois dans Jacques et une fois dans Pierre. Il fait clairement référence à l'amour, l'affection ou la tendresse que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur pour les personnes, croyantes ou non, qui nous appellent à servir en son nom. Elle nous parle d'amour. C'est sûr que cet amour qui est le fruit de l'esprit peut se refroidir si nous laissons l'orgueil, l'égoïsme, l'envie ou l'amertume envahir notre cœur. De là, l'exhortation de Paul aux frères et sœurs de Corinthe dans 1 Corinthiens 13 à exercer l'amour, parce que l'Église de Corinthe était l'Église qui avait reçu le plus de dons spirituels de toutes les Églises. Mais ils n'exerçaient pas leurs dons spirituels dans l'amour, mais les exerçaient avec orgueil, avec égocentrisme, avec jalousie les uns des autres et tout ce que vous voudrez. Donc, c'est possible d'exercer ces dons spirituels de la mauvaise manière, avec amertume. Mais franchement, l'idéal de Dieu, si on se fie à Paul ici, c'est de les exercer avec l'affection du Seigneur. Et lorsque on examine les autres emplois de ce verbe grec ailleurs, dans les lettres de Paul, eh bien, on se rend compte que ce terme grec, ce verbe grec fait référence à un amour profond et authentique. 2 Corinthiens 9, 14. Dans 1 Corinthiens, tu vois tous les problèmes des Corinthiens, puis il y a une lettre secrète que Paul leur a envoyée en plus, puis là, tu es dans une troisième lettre, puis finalement, Paul a dû les exhorter sévèrement, là, puis... c'est pas drôle là, d'avoir à exhorter les croyants sévèrement et les reprendre. C'est très ingrat. Contrairement à ce que vous pourriez penser, les pasteurs ne font pas ça avec plaisir. Là, ils font ça à reculons. Mais des fois, ils n'ont pas le choix de le faire. Et dans 2 Corinthiens 9, 14, on voit que les exhortations de l'apôtre Paul avaient porté fruit. Et les croyants de Jérusalem envers qui, et Paul écrit, les croyants de Jérusalem envers qui vous avez exercé la générosité, prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite, parce que Dieu a travaillé dans le cœur des Corinthiens, qui étaient très égoïstes, très mondains, puis il les a rendus généreux, puis ils ont contribué à soutenir leurs frères et sœurs de Jérusalem qui vivaient dans une très grande pauvreté. Et ces frères et sœurs de Jérusalem ont éprouvé par le Saint-Esprit une vive affection pour eux. Mais dites-vous que dans le contexte, pour des Juifs là, religieux, d'éprouver une vive affection pour des païens impurs, indignes, oui, ils se sont peut-être convertis à Dieu, mais ils viennent d'une culture épouvantable, on ne pourra jamais les aimer. Mais non, par le Saint-Esprit, ils éprouvent une vive affection. Donc, ils exercent un ministère de reconnaissance envers eux. Philippiens 1,8, un de mes versets préférés, « Car Dieu m'est témoin ». C'est Paul qui écrit aux Philippiens, puis il avait une très bonne relation avec les Philippiens, mais il dit « Car Dieu m'est témoin », c'est très solennel, c'est très sévère, « que je vous chéris tous », c'est le même verbe grec, « désirer vivement »,« to long for ». Je vous chéris tous avec la tendresse que Jésus-Christ a mis dans mon cœur pour vous. La même tendresse que Jésus-Christ éprouve à votre égard, il l'a mise dans mon cœur. Et je vous aime tous. C'est quelque chose, ça. Ça fait du bien de se dire qu'on est aimé.
1 Thessaloniciens 3,6, mais Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous aviez toujours de nous un bon souvenir, désirant vivement, le même verbe, désirant vivement nous revoir, autant que nous le désirons. Donc encore là, il est question d'un amour ardent, d'une affection profonde. Et il y a plusieurs autres termes dans le Nouveau Testament, dans les lettres de Paul en particulier, qui nous parlent d'affection. Puis je ne vais pas vous dire les mots grecs, là, mais par exemple, Philippiens 4.1, c'est pourquoi mes bien-aimés, ça c'est un mot qui revient très, très souvent dans les Écritures, mes bien-aimés. C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères. Très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Relisez ce verset-là, ça déborde d'amour. C'est la vérité communiquée dans l'amour. Un petit peu de vérité dans un immense bassin d'amour, n'est-ce pas? Mes bien-aimés, mes très chers frères, demeurez fermes, mes bien-aimés. Une petite exhortation, comme un petit tranche de jambon, là, entre deux grosses tranches de pain épais, deux tranches d'amour. Puis il y a le mot ardent. 2 Corinthiens 7, il nous a fait part de votre ardent désir de nous revoir. À un moment donné, les Corinthiens ne voulaient plus rien savoir de l'apôtre Paul et les faux docteurs les avaient influencés. Il leur avait dit, Paul est un imposteur, une personne qui profite de vous, une personne qui ne vous aime pas vraiment. Mais Dieu a rétabli tout ça. Puis à un moment donné, les Corinthiens ont fait part à Tite de leur ardent désir de revoir l'apôtre Paul et de leur profonde tristesse de ne pas l'avoir jugé de la bonne manière. Et il y a plein d'autres exemples, puis je me suis attardé, puis je ne vais pas regarder tout ça avec vous, mais au terme bien-aimé, on va terminer avec cela. Agapetos, bien-aimé, ça vient d'agapao, le verbe que vous connaissez pour amour. Romains 16,5, il y en a beaucoup dans Romains. Romains 16,5, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé. Bien, il semble que Paul connaissait quand même certaines personnes de l'Église de Rome, même s'il n'avait pas mis les pieds là-bas. Romains 16,8, saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Il répète bien-aimé, 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 bien-aimé. Romains 16,9, saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Romains 16,12, saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Même lorsque Paul ou Timothée ont à exhorter les croyants et croyantes dont Dieu leur a confié la charge, ils le font avec affection. 1 Corinthiens 4,14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Rappelez-vous que je vous aime. Et c'est pour ça que je vous dis ces choses qui sont peut-être un peu confrontantes, un peu difficiles, mais qui vont vous aider à vous remettre sur le droit chemin puis à faire des progrès dans votre vie spirituelle. 1 Corinthiens 4,17, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. 1 Corinthiens 10, 14, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous aime et j'aimerais tant que vous ne vous fassiez pas mal, que vous ne vous égariez pas loin du Seigneur. Et ce n'est pas parce que je ne vous aime pas que je vous dis ça, c'est un peu dur, mais fuyez l'idolâtrie. Et là, on pourrait multiplier les exemples. Et je vais juste terminer par un petit témoignage d'1 minute. C'est que je me souviens à l'âge de 17 ans, quand je suis arrivé pour la première fois, ça faisait un petit
quelques mois, peut-être une couple de mois que j'ai été converti, 2-3 mois, mais je n'avais pas voulu aller à l'Église baptiste. Tu sais, pour moi, l'Église baptiste, là, c'était comme de m'envoyer dans une secte. C'est comme ça que je voyais ça. Ça ne m'intéressait pas vraiment. J'étais plus genre philosophe, tu sais, genre libre enfant de Summerhill, pour ceux qui ont lu ça, ou c'était pas trop mon style d'aller dans une église baptiste avec un langage étrange, des chants anciens, là, provenant d'outre-tombe et tout. Donc, c'est comme ça que je percevais ça, mais j'arrive, la première fois que je mets les pieds à l'église, Paul Pouliot, il était ici la semaine dernière, celui qui m'a conduit au Seigneur, il avait réussi à me convaincre d'aller à l'église. Mais je ne me sentais pas confortable, je me sentais comme sur la planète Mars, là. Mais j'arrive à l'église, puis à la réunion de prière, qui était très fréquentée dans ce temps-là, il y avait beaucoup de monde, là. Puis là, les frères et sœurs viennent me voir avec affection et me font un accueil comme je n'ai jamais eu nulle part ailleurs, comme nouveau, là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prié pour moi depuis un certain temps. Lorsqu'ils avaient appris que je manifestais de l'intérêt pour l'Évangile, ils avaient prié, déjà depuis des semaines, peut-être des mois, pour moi. Et le Saint-Esprit avait déposé dans leur cœur de l'affection pour moi. Puis même s'ils ne m'avaient jamais vu, jamais rencontré, la première fois qu'ils m'ont vu, quand je suis arrivé à l'église, là, ils étaient prêts à me serrer dans leurs bras. Pas à ce point-là, il faut faire attention quand même, là. Mais ils étaient contents. C'est rare qu'on se fait accueillir à quelque part où est-ce qu'on est un parfait inconnu et que les gens nous font sentir super bien. Mais c'est pour ça que nous aussi, on prie que Dieu emmène des nouveaux à l'Église ici. Il faudrait peut-être commencer à prier pour eux, sans les avoir vus, sans les connaître, sans les avoir rencontrés. Et Dieu va déjà travailler dans notre cœur. Et il va nous rendre attentifs aux nouveaux qui rentrent dans l'Église. Puis quand il y en a qui vont entrer, bien, notre cœur va déjà être rempli d'affection pour eux. Et le ministère de Dieu va prendre une puissance incroyable. Que si on est là tous un peu dans les vapes, indifférents, engourdis. Non. Demande au Seigneur qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses dans son Église. Et avant même de lever le petit doigt pour faire quoi que ce soit, prie. Commence à prier pour ce qu'il t'appelle à faire et pour les gens auprès desquels il t'appelle à travailler. Et tu vas voir à quel point c'est puissant. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas allé plus loin qu'affection, mais ça n'a pas d'importance. J'ai 2 autres dimanches avec vous. Donc, on va continuer notre étude vers la fin juillet. Super. Alors, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cet exemple merveilleux de l'apôtre Paul qui nous édifie, qui nous encourage et qui nous donne la vision de travailler comme tu le désires. En ton nom précieux. Amen.